Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 février 2024. Bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top au niveau des vibrations, que vous allez très très bien. Les informations s'affusent beaucoup en ce moment, donc n'hésitez pas à me faire un retour également comme d'habitude sur l'image et sur le son pour savoir si vous me recevez bien et que vous m'entendez bien. Voilà, donc aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire en introduction parce qu'on a une revue de presse qui est assez importante. On fait le mini live en intérieur parce qu'il pleut à l'extérieur, donc voilà, donc on va faire ce mini live ici. Alors on a pas mal d'articles et pas mal de choses à discuter aujourd'hui. Et je voulais vous présenter comme d'habitude Marie d'Entrecoeur Orgonite qui fait comme d'habitude que je soutiens dans ses activités. Et je voulais vous présenter quelque chose que je n'avais pas présenté en fait, que j'ai reçu récemment. Donc je l'avais présenté ce dragon, qui est un de mes dragons donc, que fait Marie, donc c'est le dragon couleur bleue. Et il y a un deuxième dragon qui est lié aussi, qui est lié à moi, à mon énergie, qui est ce magnifique dragon là. Voilà, je voulais vous le présenter, il va nous accompagner aujourd'hui lors du live. Et associé à ce dragon, cette couleur orangée, vous avez également son orgonite qui est là. Voilà, donc ces deux dragons, mâle et femelle, vont nous accompagner durant toute cette revue de presse et cette réponse aux questions. Je voulais vraiment vous les présenter, ça leur fait plaisir. Voilà, ils sont présents et ils vont nous accompagner. Voilà, de très belles œuvres de Marie, Entrecoeur Orgonite. Je partage régulièrement, évidemment, ses coordonnées sur Actualité et Telegram et sur Info Libérer vos talents. Voilà les amis, on est presque 400 abonnés en direct. Donc je vais commencer. L'acteur Philippe Cobert, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Donc là aussi, on voit que toutes ces personnes accusées d'agression sexuelle sont en train de tomber les uns après les autres. Et puis la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'encerclement abusif de manifestants à Lyon. Donc là aussi on voit que la Cour des droits de l'homme, voilà évidemment, qui était au service avant de l'état profond, on sait très bien. Mais aujourd'hui tout est en train de ressortir avec les énergies et on voit que les exactions qui ont eu lieu en France et notamment à Lyon vont être condamnées aujourd'hui. Voilà. Et puis la préfecture de police de Paris dézingue les projets anti-voiture d'Anne Hidalgo. Alors là, Hidalgo, elle s'en prend plein la figure entre ses voyages à Tahiti, ses dessous de table, ses affaires de corruption. Maintenant, ses projets, sa folie, sa phobie des voitures et sa chasse aux sorcières, elle est en train de prendre fin puisque ça tombe à l'eau et ses projets sont en train d'être dézingués actuellement. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis en Belgique, la loi interdit désormais de refuser un paiement en cash. Donc là aussi, c'est intéressant. Là, on progresse à ce niveau-là. On voit maintenant, s'il y a un commerce en Belgique qui vous interdit et qui vous oblige à payer en paiement, par carte ou par paiement numérique, eh bien c'est illégal actuellement. Voilà. Et puis je vais revenir un petit peu, on va forcément revenir là-dessus, sur l'interview de Poutine, faite par Tucker Carlson. Très intéressante, je vous ai partagé la traduction en français, donc là, voilà, il y a l'intégralité maintenant de l'interview, avec des passages clés que je vous ai également partagés sur Actualité Telegram. Alors, déjà, des points qu'on peut noter, déjà, par rapport à tout ce qu'on sait, parce que la plupart des choses qui ont été dites, malgré tout, la plupart des gens le savent, enfin, en tout cas, nous le savons, mais vous n'oubliez pas que c'est destiné au grand réveil au niveau global, et notamment au public américain, puisque Tucker Carlson est un journaliste quand même très connu malgré tout, très écouté, il était très écouté, il l'est encore aujourd'hui. Donc il faut savoir aujourd'hui que cette interview a fait plus de 120 millions de vues, 120 millions de vues sur le réseau, la plateforme X, durant les 12 premières heures. 120 millions les 12 premières heures, c'est colossal. Donc Vladimir Poutine a parlé de dénazification en Ukraine, pas de conflit nucléaire global, la vérité sur l'OTAN, sur la CIA, leur implication en Ukraine, est vraiment très intéressant. Et il parle également effectivement que de toute façon la Russie ira jusqu'au bout de son action et que rien ne pourra l'arrêter. Voilà, donc c'est très intéressant, il y a beaucoup de points intéressants que je vous ai partagés. J'aimerais partager aussi peut-être des points en parallèle de tout ça, puisque la plupart des choses sont quand même connues, en tout cas je pense des gens qui suivent InfoLib, mais ce qui est très intéressant, c'est il y a je vous ai partagé également une post-interview où justement Tucker Carlson parle et il montre en fait une espèce un dossier. Et il explique en fait qu'il a été très impressionné par cette interview. Et dans ce dossier, donc je vous ai partagé donc la vidéo, où il dit exactement
on m'a remis, donc Poutine m'a redit ce dossier, je vais l'inspecter, je vais le regarder ce soir et je vais en parler. Donc là, très intéressant, des dossiers très très confidentiels à mon avis à l'intérieur, forcément. Et là, ça va faire partie également des révélations. À noter que durant cette interview, qui s'est très bien passée, qui a duré 2 heures, tu avais quand même des aspects intéressants que vous avez certainement noté, notamment les cravates. On a noté que la cravate de Poutine était une cravate violet, voilà, une couleur qui est souvent utilisée par l'Alliance. Et en face, tu avais la cravate, si tu veux, noire rayée de jaune, qui nous fait penser à l'alarme, à l'alerte, à l'annonce, au scoop, tu sais. Voilà, donc des petites choses intéressantes comme ça. Si vous avez noté des choses, vous pouvez les partager également et m'envoyer des mails. Mais en tout cas, c'est une interview très intéressante que je vous ai partagée, que je vous invite à partager à votre tour sur tous les réseaux. Voilà, la commission inceste vole en éclats. Sébastien Boueil, son président, démissionne. Là aussi, ces organismes qui très souvent, alors beaucoup de lanceurs d'alerte et beaucoup de gens qui ont révélé ces vérités nous ont dit que dans ces organismes chargés de lutter contre la pédo, l'inceste, etc., étaient infestés, notamment au niveau judiciaire, de gens qui pratiquaient ces actes. Donc là, c'est finalement le poteau rose qui ressort encore une fois. Les énergies font tout ressortir et là, le président, il démissionne. Voilà, donc c'est très intéressant également. Je vous ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis États-Unis, les républicains à la Chambre des représentants jugent Biden inapte à être président. C'est énorme, hein, parce que là, on commence, on n'est pas encore aux élections américaines, à mon avis, qui vont pas se passer comme prévu. Ça sera au mois de novembre, je crois. Mais là, on voit déjà qu'il y a des grosses résolutions qui sont prises pour l'inéligibilité de Biden, qui est de toute façon en amnésie totale, qui fait des oublis et qui les a multipliés. On va y revenir dans cette revue de presse. Et même de côté du camp démocrate ne fait pas du tout l'unanimité et l'opposition est de plus en plus forte au sein même du camp démocrate aux États-Unis. Et puis Donald Trump remporte facilement l'investiture républicaine dans le Nevada. Ça continue, il enchaîne les victoires, voilà, il continue son bonhomme de chemin, voilà, la popularité, voilà, il continue à gagner toutes les investitures, je vais y arriver, dans lesquelles il se présente. Et puis selon le journal 20 minutes, tennis. Et si Novak Djokovic n'était en réalité qu'un acteur? Alors c'est très intéressant, parce que là aussi on habitue les masses à ces acteurs, à ces histoires d'acteurs, parce qu'on sait que des acteurs, des clones, des sosies, etc. Et maintenant, on habitue de plus en plus par le biais des médias mainstream les personnes à cette réalité, les personnes grand public. Et puis selon MSN, là aussi, c'est dans le même registre, je cite, Céline Dion, malade, est remplacée par un sosie, cette photo qui fait jaser, je cite, les bras, la gestuelle, rien ne va, fin de citation. Alors là aussi, on est sur du réseau mainstream, on est dans les journaux mainstream. Donc là aussi, on habitue clairement, on voit qu'effectivement, c'était pas Céline Dion, c'est évident. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que des gens du commun, on va dire, ordinaires, de la société civile, l'ont reconnu, l'ont dénoncé, et c'est relayé par les réseaux mainstream et les journaux mainstream. Allez, une nouvelle étude révèle une croissance des plantes mondiales accélérées écoutez bien, grâce à des niveaux plus élevés de dioxyde de carbone. Alors là aussi, c'est les grandes révélations les amis. Alors là, on te dit que les plantes repoussent de mieux en mieux grâce au dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone qu'on diabolise forcément depuis des années par les pseudo-écologistes, donc c'est absolument jouissif également. Allez, l'ancien secrétaire d'État Thierry Mandon sera jugé en juin pour escroquerie. Là aussi, il tombe, c'est un ancien secrétaire d'État socialiste qui est en train de tomber également. Et puis panique au Sénat, une étrange affaire de sextape. Ça fait rigoler parce que secoue l'hémicycle. Alors là, t'as des trucs, ça devient, tu sais, pour ceux qui ont connu Love Story ou les téléréalités, c'est une télé-réalité maintenant. Simplement, c'est une télé-réalité, mais à ciel ouvert et à grande écoute, parce que tout le monde est au courant et c'est du mainstream. Donc là, voilà, tout est en train de ressortir, bien évidemment. Et puis en 3 jours, Biden, alors là c'est vraiment énorme ça aussi, on parlait de l'inéligibilité de Biden, et là en 3 jours, Biden a qualifié El Sisi de président du Mexique, a confondu Macron avec Mitterrand, et Angela Merkel avec Helmut Kohl. Bon, c'est pas mal quand même. Donc là, il les collectionne encore plus. Donc là, voilà pourquoi, évidemment, officiellement, en tout cas, on sait que c'est un acteur, mais officiellement, on peut pas élire comme président un gars pareil. Et ça, c'est fait pour alerter l'opinion publique sur cette réalité, mais également le camp démocrate. En tout cas, c'est absolument criant de vérité.
Et puis Snap, le réseau s'effondre en bourse, le cours de service aux photos et vidéos éphémères fond de près de 35% à la bourse américaine. Donc là aussi, on voit que ça chute. Tous ces réseaux sociaux, je vous ai dit, je parlais beaucoup d'Apple, on parlait de Nestlé, on parle beaucoup de Boeing, on parle de ces grosses entreprises, mais c'est pareil pour les réseaux sociaux. Hein, toutes ces plateformes sont en train de disparaître, sont en train de perdre vraiment de l'argent et de licencier massivement. Les bureaux du géant de la téléphonie Huawei ont été perquisitionnés en France pour soupçon à l'atteinte à la probité. Donc là aussi, hein, il y avait des écoutes qui s'étaient faites, hein, on sait très bien, par cette entreprise qui appartenait à l'État profond, on le sait très bien, hein, très lié au Parti communiste chinois, ils faisaient des écoutes un petit peu partout dans le monde, maintenant ils sont perquisitionnés. Hein. Et puis BRICS, émission record de 845 millions de dollars d'obligations par la NDB, la New Development Bank, basée à Shanghai en Chine. Donc là aussi, c'est les BRICS, ils se développent vitesse grand V avec le système financier quantique. Hein. Cet article le confirme clairement. Et puis crise au Sénégal, des groupes de la société civile appellent à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle. Donc là aussi ça bouge beaucoup au Sénégal, tous ces mouvements, même si c'est des mouvements violents parfois évidemment, hein, tu as des chocs collatéraux, tu as des choses, mais ça fait ressortir toute la corruption qu'il y a derrière. Donc là c'est, voilà, hein, tout est ouvert en ce moment et tout ressort à ce niveau-là. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis la décision finale d'investissement d'un pipeline d'hydrogène entre la France et l'Allemagne sera prise très prochainement. Là aussi, hein, l'hydrogène, ça carbure, c'est le cas de le dire, et c'est de plus en plus officiel. Et voilà, on a maintenant une source d'énergie saine. C'est pas la seule, mais en tout cas, c'est en train vraiment de fonctionner de mieux en mieux. Et puis selon le journal Le Figaro, sur fond de remaniement et règlement de compte entre députés macronistes sur leur boucle Telegram. Alors là, c'est vraiment absolument gigantesque parce que là, entre l'affaire de sextape, les députés, on va y revenir, qui se plaignent que l'hémicycle ressemble plus à rien, etc. Et là maintenant, tu as cette histoire de règlement de compte, tout en train de ressortir, et ils sont en train de se bouffer entre eux. Et puis UBS, le géant bancaire suisse, annonce une réduction massive des coûts de nombreux licenciements sont en perspective. Voilà, hein, c'est notamment au niveau de l'informatique. Ça continue, je l'ai dit, UBS, ils ont pris un cheval de Troie, ils ont pris Crédit Suisse, etc. Ils ont eu un petit peu d'euphorie au départ, tout en train de chuter pour eux. Hein, et ce n'est que le début. Hein. La société de paiement en ligne Worldline envisage une réduction de 8% de ses effectifs dans le monde. Ça continue hein, avec Snapchat, avec ses réseaux sociaux hein, qui sont en train de licencier massivement. C'était pareil pour PayPal la semaine dernière, etc. Et puis le gendarme de la concurrence américaine épingle les récents licenciements de Microsoft. Voilà hein, les amis, c'est ça continue. Ça continue, voilà, c'est... les choses continuent, les énergies font le travail et les articles sortent toutes les heures à ce niveau. Hein. À ce sujet. Et puis, la major Warner Music va supprimer 600 emplois pour faire des économies. Voyons, 600 emplois, ils ont besoin de faire des économies, ça marche plus du tout. Hein. Ils sont en train de licencier un peu partout actuellement. Et puis, selon le journal Le Figaro, je cite, « Le Parlement ne ressemble plus à grand-chose, il est en roue libre. » Fin de citation. Après une année survoltée, les députés face à la peur du vide. Je vous ai dit que c'est leur destin inexorable de disparaître. Hein. La politique est en train de disparaître. Et là, ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte qu'ils sont en roue libre et que plus rien ne fonctionne pour eux. Je vous ai partagé l'article également. Et puis Goldman Sachs, un des gros auteurs hein, de la crise de 2008 qui sont été sortis à l'époque, on ne sait par quel miracle, hein, entre guillemets. Donc Goldman Sachs fait l'objet d'une enquête sur les tarifs facturés pour les transactions à terme. Et c'est un article de Bloomberg. Commence à sortir les choses aussi. Hein. Ça commence à sortir le roussi pour ces anciens géants financiers. Et puis, accord de libre-échange, Moscou invite Alger à se mettre à la table des négociations. Là aussi, négociations, BRICS, alors même si l'Algérie ne fait pas partie des BRICS, mais il y a quand même des liens, des connexions avec l'Afrique, donc c'est très intéressant. Je vais partager cet article sur Telegram. Et pour finir, l'Irak invite le russe Gazprom à développer le champ pétrolier de Nasiriyah. Voilà, hein, les accords. Je rappelle que l'Irak est en pleine dédollarisation actuellement et les accords sont faits notamment avec la Russie par rapport au pétrole. Voilà, c'était le pétrole.
Est-ce que c'est le pétrole? C'est le pétrole, c'est ça. C'est pas le gaz. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait plaisir de se retrouver à presque 15 minutes ensemble, plus de 600 abonnés en direct, merci pour votre fidélité. Voilà, quelques remerciements avant de répondre aux questions quand même. Remerciements à PowerSylve de nous rediffuser sur Odyssée, également à Horizon sur Odyssée, également à Jeff Wake Up sur Odyssée et Crowdbunker, et merci pour les rediffusions YouTube du Miroir Magique, Christophe Camp qu'on embrasse, de Eliani de Sirius, de Marilyn et de Voyance en direct. Merci pour nous rediffuser sur le réseau YouTube. Voilà. Alors si vous avez des questions, on va passer aux questions. C'était une longue revue de presse aujourd'hui, avant le week-end. Mais là, ce week-end, ça va carburer encore. Hein. Là, ça va plus s'arrêter. Hein. Bis d'Andalousie où il pleut. Ah bah ça fait du bien qu'il pleuve un peu en Andalousie, Antonia. Ça fait du bien, super. Ben, salutations à l'Andalousie. Ben Kenobi est présent. Le dernier acte de la fieste vient hilarant, que de révélations. Ouais, ça s'accélère. On se rend pas compte, hein, parce que nous, on est un petit... Enfin, si, on se rend compte. Mais nous, on est abreuvé d'informations et de révélations depuis 4 ans par rapport à ce qui se passe. Mais il faut se mettre à la place des normies, entre guillemets, ou des gens qui ne sont pas du tout au courant, ils passent complètement à côté de ça. Là, ils sont abreuvés en ce moment, ne serait-ce que par les mainstream, d'informations dont ils n'avaient pas l'idée il y a quelques mois auparavant. Hein. Donc c'est important et ça va accélérer. Hein. On est en accélération par rapport à ça, ça va s'enchaîner. Moi, j'aimerais quand même bien savoir, alors sans m'attacher à ça, parce que c'est juste une des révélations dans les révélations, ce qu'il y a dans le dossier qu'a donné Poutine à Tucker Carlson. Hein. J'ai quand même envie de savoir ce qu'il y a dedans. J'ai ma petite idée, mais il y aura des choses assez vraiment croustillantes là-dedans. À mon avis, voilà, l'accélération des révélations est en cours. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder. Salut le Québec. Plus de renseignements sur les dragons. Sur les dragons, tu veux dire que je t'ai présenté? Alors ce sont mes dragons. Tu as un dragon mâle et un dragon femelle. Alors il paraît qu'il ne faut pas donner le nom des dragons, ça doit rester personnel. On doit le garder dans un cercle un petit peu personnel, donc je n'ai pas donné les noms. Mais ce sont mes dragons, oui, 2 de mes dragons protecteurs. Alors beaucoup de personnes ont des dragons protecteurs, hein, sont connectés avec les dragons. Ils ont existé dans cette sphère terrestre, dans la matière. Ils ont existé, ils sont manifestés, ils vont se remanifester également. Ils sont d'accord, oui. Et voilà, donc ils vont se remanifester. C'est lié à l'état de conscience, c'est lié aux vibrations également. Ils sont protecteurs pour la plupart d'entre eux. Ils ont choisi de protéger les êtres humains. Ils ont des dons et des capacités de clairvoyance, de voyage dans le temps, de voyage dans l'espace. Également, voilà, ils combattent également hein, d'autres involutifs. Ils sont là pour protéger, ils sont là pour conseiller. Ils sont aussi des enseignants spirituels, des guérisseurs. Voilà, bon, ils ont beaucoup de facultés. Et ces 2 dragons, voilà, elles étaient faites par Marie, voilà, que je remercie, qui m'avait offert ces 2 dragons. Et elle fait des dragons comme ça aussi, en plus de ses orgonites, de ses ovas, etc. Donc je vous invite à vous renseigner sur le site à ce sujet. Je ne vais pas en parler plus parce que, voilà, on va quand même continuer à répondre aux questions. J'espère que Tucker Carlson est bien protégé. Bah, il est bien protégé au même titre qu'Olivier Victor, au même titre qu'Alexis Cossette, au même titre que Trump, au même titre... Tu sais, les énergies du moment, maintenant, c'est comme ça. Hein. Si on n'était pas protégé, et ne serait-ce que par les énergies, et matériellement, ça se matérialise par de différentes manières, on serait déjà plus là. Hein. Donc voilà, non, je pense qu'il faut vraiment pas se préoccuper pour ça. D'ailleurs, à mon avis, voilà, comme je lui ai dit, hein, Tucker Carlson... Voilà, c'est pas, il lui ressemble pas beaucoup, moi celui que j'ai vu, mais bon, peu importe, ce qui est important c'est toujours les révélations et tout va dans ce sens-là actuellement, rien ne peut arrêter ce qui arrive, tout est en cours donc il n'y a aucun problème, le seul frein c'est nous-mêmes, hein. Et plus on sera dans l'acceptation et l'accompagnement de ces énergies, plus ça va aller vite maintenant, donc voilà. Et on transforme beaucoup, on transmute beaucoup intérieurement, donc ça c'est costaud parfois, et ça va continuer, donc soyons centrés et soyons bien enracinés. Hein. Comment les gens vont croire aux divulgations? Ils sont tellement persuadés de ce qu'ils ont toujours entendu, les méchants russes, etc. Bah, tu sais, Françoise, il faut toujours... déjà, tu serais bien étonné. Tu serais bien étonné parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on fait toujours une photographie des gens au moment présent, mais sans compter l'évolution des énergies. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, lui, il est comme ça, il changera pas. Mais tous les jours, je vous partage une partie des témoignages que j'ai, et j'ai vu qu'il y a des gens qui changent énormément du jour au lendemain. Donc, tu les reconnais même plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient fermés sur une réalité, ils s'ouvrent. Et tu as d'autres personnes qui vont rester fermées. Mais comme j'ai dit toujours, Françoise, on n'a pas besoin que tout le monde s'éveille pour avancer. On est déjà en train d'avancer, et on avancera de plus en plus vite avec ou sans ces personnes-là. Donc, à la limite, c'est pas important de savoir si oui ou non ils vont se réveiller. Tu as des gens qui se réveillent tous les jours, le processus est inarrêtable, le processus vers l'éveil est inarrêtable. Après, tu as des gens qui étaient endormis, bah, qui s'éveillent, leur conscience s'éveille avec des vérités qui les touchent particulièrement plus que d'autres, et ça va s'accélérer. Et tu as des gens qui ont fait partie du processus et qui ont eu leur rôle à jouer, et qui vont disparaître.
de cet espace, c'est tout. C'est comme ça, et ça va s'accélérer, on le voit déjà, tu vois, et ça va se faire naturellement, progressivement, ce sera pas un choc d'un coup qui va, voilà, qui va choquer l'humanité entière, et on va avoir 3/4 de l'humanité qui va disparaître, qui va être traumatisée à vie, parce qu'à ce moment-là, comme je l'ai dit, c'est pas l'intérêt, hein, sinon ça se serait fait depuis longtemps, hein, ces révélations, mais c'est justement le fait, avec les énergies, et avec les révélations dans la matière, ça réveille de plus en plus de gens, et ça permet d'élever petit à petit la conscience globale. Voilà. Christophe Spiritostéo, encore ensemble, pardon. Salut Ludo Biz. Ouais, Christophe, Spiritostéo, au fait, voilà, j'oublie pas de vous le dire quand même. Demain soir, je serai avec les deux Christophe Camp et Christophe Lestrade de Spiritostéo sur la chaîne Spiritostéo. Je vous renverrai le lien aujourd'hui. Ça sera demain soir, samedi à 20h, et on sera en direct, 1h30 à peu près, pour discuter ensemble. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Voilà, c'est bien que voilà, comme ça, je fais un petit rappel. Parfait, j'avais oublié de le rappeler ça. Les dragons vont se remanifester, je vais flipper à mort. Pourquoi tu veux flipper? Ils sont très très beaux les dragons, et puis bon, ils vont pas se manifester du jour au lendemain. C'est comme les stellaires, ça, hein, c'est progressif. Tu as des personnes qui vont se rapprocher d'abord, il va y avoir des contacts, il va y avoir quand même un minimum d'acclimatation à cette réalité. C'est comme tout, la source fait toujours bien les choses, les énergies sont progressives, mais avec les augmentations énergétiques et les révélations, etc., ça va aller de plus en plus vite, quoi, tu vois. Il va y avoir des chocs assez forts également à ce niveau-là, et voilà, ça va pulser. Ça va pulser. Allez, je regarde encore vos questions un petit peu, 21 minutes. Que penses-tu des prédictions des Simpsons? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans ce qu'ils ont prédit. Après, c'est très mortifère quand même. Pour moi, d'ailleurs, qui est décédé, hein, le créateur des Simpsons, qui était un franc-maçon, il me semble. Matt Groening, c'est ça, Matt Groening, je crois. Matt, vous me direz si je me trompe, Matt quelque chose. J'avais vu pas mal de documents sur lui. C'est un franc-maçon, hein, voilà, hein, très reconnu. Il avait accès à certaines vérités, etc. Après, toujours pareil. Il décrivait le plan de la Kabbale, tu vois ce que je veux dire? Donc le plan de la Kabbale, ce que j'ai dit la Kabbale, c'est pas lié à une religion, hein, c'est un plan global, c'est-à-dire le plan de l'état profond, le plan voilà de personnes malveillantes. Ces personnes malveillantes, c'était nous enfermer, c'était de créer un virus à l'échelle internationale et nous transhumaniser, grosso modo. Donc forcément, lui, il a suivi ce plan-là et il a balancé un petit peu, parce qu'il a balancé, il faut toujours balancer certaines vérités pour habituer les gens à une réalité. Donc oui, il avait des informations et il savait certainement le plan de cet état profond, mais bon, c'est tombé à l'eau, hein, le plan d'état profond, c'est fini. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir qu'il y avait ces informations et qu'il y avait déjà ces révélations qui étaient faites à l'époque par rapport à ce qu'il voulait faire subir à l'humanité, mais c'est tombé à l'eau. Maintenant, voilà, et puis il est plus de ce monde, voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport aux Simpsons. Ceci dit, il y a des choses très intéressantes, hein, c'est toujours pareil, hein. Comme je l'ai dit, l'ombre sert la lumière, tout fait partie du plan divin, et ça a permis à beaucoup de gens de se réveiller sur beaucoup de réalités. Après, il faut aussi transmuter et passer à autre chose, hein. Donc voilà. Je sais plus son nom. Il était au courant de tout, mais je crois que le créateur, il est décédé, il me semble, hein. Après, c'est particulier comme dessin animé. Moi, je parle vraiment, là, tu me parlais de ce dessin animé en particulier, et je te parlais un petit peu de ce qu'il y a derrière, tu vois. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre sujet, hein. Chaque chose a son utilité et touche les personnes qu'il doit toucher, hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a déjà parlé des dragons, les amis. Signe du dragon. Les dragons de cette année, c'est l'année au niveau des signes chinois du dragon de terre, hein, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de hasard, bien évidemment, hein. Voilà. Bah, les amis, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a quand même répondu à les questions. Après, la question, Jean-Luc attend de voir les entités ressemblant à des mantes. Oui, il y a des mantes religieuses, hein. Il y a des mantes aussi galactiques, bienveillantes également. Il n'y a pas que des mantes involutives. Mais tu sais, c'est... bon voilà, après c'est une acclimatation, hein. Les premiers galactiques que tu vas voir, ça va pas être une mante religieuse. Je pense pas, parce que disons, son espérance de vie va pas être très longue, et je pense pas que les gens vont l'accueillir, même si l'état de conscience progresse, ça va être compliqué. Donc tu auras des gens qui ont quand même une apparence humanoïde, quoi, hein. Voilà, ça me paraît évident, hein. Je crois que d'ailleurs Nicolaya en parle pas mal de ça. D'ailleurs, qui sera avec nous d'ailleurs à Toulouse le 17. Voilà les amis, bah écoute, on a fait un petit peu le tour. Je crois que c'est vraiment sympa. Dragon de bois, pardon, c'est pas dragon de terre. Dragon de bois, je me suis trompé. Vous voyez comme quoi. Matt Groening, c'était le créateur des Simpsons, et cette année 2024,
c'est l'année en signe chinois du dragon de bois. Voilà. Ça, je rectifie. Merci pour la remarque. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. C'est important sur toutes les plateformes, comme d'habitude. Merci les amis. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. S'il n'est pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Merci pour vos dons, merci pour votre soutien, merci pour vos articles. Samedi soir avec Spirit Ostéo, avec également Christophe Camp, on sera sur sa chaîne YouTube pour un échange libre sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à venir si vous le souhaitez. Voilà, et puis la semaine prochaine, le 17, on rapproche, le 17 de Toulouse, notre rencontre qui va être extraordinaire sur le signe des galactiques, des révélations, des âmes sœurs, etc. Ça va être vraiment super les amis, donc merci d'être là pour ceux qui vont venir, et ceux qui ne seront pas là, il y aura certainement des rediffusions, on vous passera des informations à ce sujet. Avant de passer... avant de vous laisser, je vais quand même faire un tirage pour cette journée, quand même, du vendredi 9 février, mais également pour le week-end qui arrive, ça me paraît important quand même, avec ce magnifique oracle du langage secret de la lumière, que j'adore, qui est magnifique, des jolies cartes, regardez, elles sont belles. Alors on va faire un tirage pour les énergies de ce week-end. La méditation. Je ne sais pas si on l'avait tiré, ça là déjà. La méditation. Donc là, encore une fois, et on nous le dit souvent, ça, on nous le rappelle souvent en ce moment, parce que plus ça bouge à l'extérieur, plus il faut être centré et posé à l'intérieur. Donc c'est assez logique finalement qu'on nous en parle. Donc vraiment être dans la méditation, c'est-à-dire vraiment dans l'introspection, prendre soin de soi ce week-end, être au contact de la nature et encore une fois être à l'écoute de son corps et de son ressenti. C'est très important. La méditation, ce n'est pas forcément une pratique, ça peut être une pratique, mais c'est surtout être à l'écoute de soi, en interaction et en cohésion et en symbiose avec l'univers qui est à l'extérieur de nous. Donc c'est important vraiment d'être posé, centré durant ce week-end et à partir de cet après-midi. Voilà le message de cette carte les amis, la méditation. Il va se passer beaucoup de choses, donc forcément c'est normal qu'on nous conseille d'être centré et bien posé. Voilà. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un super week-end. Et puis je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.